c'est Ellie, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour mon update lecture. Alors je vais vous filmer 3 updates lecture à suivre, donc c'est normal que les vidéos que vous allez avoir sur la chaîne, bah voilà, je serai habillée pareil pour ces vidéos là. J'ai mis un temps fou à me poser devant la caméra pour vous les filmer, ça fait une bonne semaine déjà que je suis revenue de vacances. Normalement j'aurais espéré voilà, vous les tourner dès mon retour de vacances, sauf que j'ai pas eu envie, j'avais autre chose à faire. Et toute cette semaine là je me suis remis à mes cours et à mon stage d'entreprise, donc du coup j'ai pas du tout eu le temps de vous filmer ces vidéos. Mais là c'est mon jour de repos, on est du coup la deuxième semaine de février, donc je vous filme tout aujourd'hui. Il y en a une que je vais vous sortir aujourd'hui d'ailleurs qui va être sur la chaîne tout de suite parce que nous sommes lundi, le 9 mars il me semble. Alors pour cette update lecture j'ai 3 services presse à vous présenter et du coup une lecture que j'avais lue je crois dans le cadre du défi lecture 2020. Et les autres lectures que j'aurai à vous présenter c'est que des lectures papier, parce qu'en fait là j'en ai 3 qui vont être sur mon portable. Et comme ça fait un petit moment, je m'excuse s'il y a certains détails voilà, que j'ai du mal... dont j'ai du mal à me rappeler. Une petite parenthèse avant que l'on commence, je ne peux plus accéder pour le moment à mon adresse mail ElysNobook. Je suis en train de régler le problème en ce moment, mais il va falloir je crois attendre 24 heures pour que je relance du coup les services. Mais si vous souhaitez me contacter, pour le moment accédez plutôt à ma messagerie sur ma page Facebook. Si c'est urgent pour vous, voilà, vous pouvez me contacter via ce moyen-là ou sinon via la messagerie sur Instagram. Le premier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit des Chroniques du Dôme, le tome 1, Croire, de Guy Debord. Donc à chaque fois, les 3 premiers, je vais vous les montrer sur mon téléphone. Donc voici la couverture. Donc comme vous pouvez vous en douter, ça va être sur l'hiver. Alors ce roman, il raconte l'histoire de Ted, un journaliste qui décide de partir au pôle Nord, si je me rappelle bien. Donc en tout cas, il part dans ce pays très froid parce qu'il y a des disparitions, il y a des histoires qu'on raconte, des rumeurs comme quoi il y a quelque chose qui se trame dans ce pays. Je retrouve juste du coup le nom, excusez-moi, il part en Laponie pour faire un reportage, voilà, c'est en Laponie. Et du coup il va commencer à mener son enquête jusqu'au moment où il se retrouve pris dans une tempête de neige et quand il se réveille il est enfermé sous un dôme avec d'étranges villageois. Et c'est là qu'on va commencer vraiment son enquête et il va essayer de découvrir quel est vraiment le fond du mystère et qui sont ces personnes, pourquoi elles sont prisonnières de ce dôme et comment il peut en sortir. L'auteur m'avait prévenu que j'aurais dû vraiment lire ce livre pendant mon challenge Cold Winter, pendant vraiment, vous savez, où il faut lire des lectures sur Noël, sur l'hiver, et je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir pris le temps, parce que ce roman est un huis clos, donc on se retrouve sous le dôme avec Ted, et on est vraiment, vous savez, dans ce cocon, j'ai du mal à le dire, dans ce cocon, voilà, dans une ambiance très hivernale, très froide, très cocooning quand même. Et je regrette de ne pas l'avoir lu pour le challenge parce qu'il rend pile en fait pour cette ambiance et le défi que nous a lancé par Margot Liseuse. Je pensais déjà avoir lu un huis clos avec Caraval, mais c'était pas vraiment le cas. Là on est vraiment dans un huis clos où ça se passe uniquement sous ce dôme et on va apprendre que en fait tous les gens qui ont disparu en Laponie se retrouvent sous ce dôme. Et cet endroit est un peu spécial, il s'agit d'un sanctuaire pour les créatures fantastiques qui n'existent plus parmi les hommes. Pour elles en fait, ils vont dans ce dôme, là le temps il passe différemment, puis évidemment ils vieillissent différemment parce qu'ils sont magiques. Mais ils peuvent se réfugier là-bas et être à l'abri en fait des humains parce que le dôme est entouré d'une tempête gigantesque et personne va aller s'aventurer pour voir ce qui s'y passe. Les seuls qui le font se retrouvent prisonniers bien sûr, comme Ted. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que ces personnes qui sont prisonnières sont dirigées par plusieurs hiérarchies, par plusieurs castes, par plusieurs classes sociales selon ce qu'elles sont. Elles sont très proches également de la nature et des éléments. Et on va découvrir également que il y a le Père Noël qui a disparu. Ça j'ai bien aimé parce que c'était un peu la petite touche, vous savez, humoristique de l'histoire. Parce qu'on est sur un roman qui a l'air très sérieux, très concret, parce qu'il y a quand même une enquête, il y a un reportage, on va vraiment aller chercher les informations. Mais il y a cette petite pointe où le Père Noël a disparu et il faut savoir où il est parce qu'on a un gros problème, c'était le seul qui pouvait sortir du dôme. Voilà, c'est vraiment le gros point en fait de l'histoire où on va essayer de découvrir comment... où est-ce qu'il est passé, qui c'est qui l'a peut-être enlevé, comment il est sorti du dôme, comment on va pouvoir faire pour sortir du dôme.
Et Ted va se lier d'amitié avec plusieurs personnages. J'ai bien aimé également le clin d'œil, vous savez, à différentes créatures et légendes qu'on peut connaître. Je ne me rappelle plus très bien lesquelles. Mais en fait vous avez toute une sorte de bestiaire en quelque sorte, des créatures qu'on a pu connaître. Il me semble qu'il y a les dryades. Enfin il y a beaucoup de créatures qui sont liées aux éléments qu'on retrouve sous ce dôme. Parce qu'évidemment il y a toute pas une climatisation, mais toutes les personnes en fait qui sont liées aux éléments prennent part en fait à la vie sous ce dôme, parce qu'évidemment c'est en Laponie, donc du coup il y a la glace, il y a la neige, c'est un climat qui est extrêmement froid et c'est difficile donc pour les récoltes, et ils sont obligés de mettre en place certains systèmes pour que certaines personnes influencent par exemple la météo qu'il y a sous le dôme pour permettre la culture de certaines végétations, cultiver certains fruits et légumes, etc., etc. Ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est bien sûr le suspense, le mystère de l'enquête. On a beaucoup de rebondissements, on a beaucoup de surprises et de retournements de situation. On est un peu comme Ted qui va découvrir en fait on se rapproche vraiment du personnage de Ted qui découvre en fait ce nouveau monde. Il apprend du coup l'existence de la magie, il apprend certaines choses sur ses origines et il va essayer en fait de se lier d'amitié à certaines personnes, se méfier de d'autres, et on a vraiment, vous savez, ce côté où on est proche du personnage et on va essayer de cerner les autres personnages pour essayer de voir à qui on peut faire confiance. Je sais pas du tout si c'était clair, mais on était vraiment proche du personnage et on arrivait facilement à s'identifier à lui et à vivre l'aventure par son biais. Pour tous ceux qui cherchent vraiment un roman à lire pour la saison de l'hiver, pour le challenge Cold Winter, en tout cas pour tout ce qui touche en fait à l'hiver et à Noël, foncez, parce que ce roman ça va vous mettre pile dans l'ambiance, vous allez être vraiment bien cosy, cocooning, enfermé du coup sous ce dôme avec Ted, et vous allez pouvoir vraiment bien profiter de votre lecture hivernale. Le second roman dont je vais vous parler, il s'agit de Toupie de Gladys Couturier, que voici. Et ce roman est un roman contemporain, donc c'était vraiment pas le genre de roman que j'ai l'habitude de lire, mais la quatrième me plaisait bien. On parlait du coup de Simon, il me semble que c'est un journaliste, et c'est un jeune homme en fait, son grand-père est en maison de retraite je crois, et il va devoir s'occuper en fait de la maison familiale. Sauf qu'il va commencer à découvrir une lettre, enfin il découvre en fait une lettre de sa grand-mère qui lui explique certaines choses qui se sont passées dans son enfance, et il retrouve également une toupie qui est censée être celle de sa sœur. Et on part vraiment dans une enquête, vraiment encore une recherche de soi, une recherche de la vérité et du passé. Il y a aussi quand même un peu de fantastique dans cette histoire, mais c'était très poussé, vous savez, très spirituel. Moi j'avais cette impression-là. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal en fait dans ce roman, c'est qu'on avait du coup l'aspect de la vie réelle en fait avec Simon, donc il menait l'enquête, il y avait son boulot d'un côté, il découvre aussi pas mal de choses difficiles en fait sur sa famille, sur soi-même, et d'un autre côté on avait vraiment quelque chose de très ésotérique, non pas ésotérique, mais quelque chose de vraiment très élevé, très spirituel au sujet du coup de la mort de sa famille, de la disparition de sa sœur. Enfin il y avait vraiment quelque chose au sujet de l'âme, de l'esprit qui était présent et qui m'a totalement déstabilisée dans ma lecture. J'ai vraiment eu du mal à aller au bout de l'histoire, même si c'était très bien écrit, on arrivait bien à suivre l'enquête, la recherche vraiment de Simon qui voulait découvrir la vérité, qui voulait savoir ce que révélait en fait la toupie qu'il a récupérée. Mais vraiment ce côté spirituel, j'ai vraiment pas d'autres mots pour le décrire, m'a totalement perturbée et m'a fait perdre le fil de ma lecture. J'ai quand même apprécié le fait au niveau de l'écriture de l'histoire que dès le début on a vraiment ce côté de une toupie qu'on met en marche et ça défile et ça nous raconte en fait quelque chose, et j'ai bien eu ça à l'esprit. Je trouve que c'était génial de la part de l'auteur d'avoir mis ça du coup sur sa couverture, d'avoir pris ce nom là. Je sais pas du tout si c'était volontaire, mais moi j'ai vraiment ressenti l'histoire comme quelque chose qui avait été lancé et qu'on pouvait pas vraiment contrôler, qu'on pouvait juste assister à ça. Et c'était aussi pour ça que ça m'a déstabilisée, c'est que j'avais aucun contrôle un peu sur l'histoire, je devais juste un peu subir ce que subissait en fait Simon. Un autre point par rapport à l'écriture avant que je termine sur ce roman, parce que c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire dessus, je vous mets en lien bien sûr ma chronique écrite où j'ai plus eu le temps en fait de me poser, je l'ai fait juste après ma lecture, donc j'ai plus d'informations à vous donner. Mais l'autre point important sur ce récit, c'est qu'il est dur. J'ai trouvé qu'il était très dur au niveau des sentiments, parce qu'il met en évidence pas mal de sujets sensibles, pas mal de sujets voire tabous dans certaines familles, notamment le deuil, la mort, la vieillesse,
tout ce qui va toucher par exemple aux maisons de retraite, au fait qu'on a un proche qui vieillit, qu'on doit s'occuper de lui, ça on nous le montre en fait dans ce roman. On parle aussi de la mort, du deuil, de la tristesse de perdre en fait un être cher, du désespoir, et c'était assez dur en fait pour une lecture où je m'attendais à ce que ce soit assez léger. En fait je m'attendais vraiment à avoir une lecture très légère, c'est pour ça je pense que ça m'a aussi un peu déstabilisée de voir la dureté des mots qu'employait Gladys Couturier. Mais sinon c'était une très belle histoire, elle était un peu trop sensible et émouvante pour moi. Mais si vous avez l'habitude en fait de lire des romances, pas des romances pardon, mais des romans contemporains un peu dramatiques et aussi avec une touche de fantastique, je pense que ce roman peut vous plaire. Je vous mets aussi le lien pour son Instagram parce qu'elle raconte beaucoup de choses sur son roman. Et vous aurez toutes les informations en fait disponibles. Le troisième roman dont je vais vous parler est un peu plus léger, il s'agit de Un été mortel, donc c'est Darling Investigation, le tome 1, Investigation plutôt pardon, le tome 1, Un été mortel de Denise Grover Swank. Voilà, donc là c'était également un service presse que j'ai eu sur NetGalley. J'étais assez surprise parce que je vous en ai parlé dans... je crois d'ailleurs, soit je vous en ai parlé dans dans mes sorties livresques en fait pour le mois de février, mais je sais en tout cas que je l'ai vu, donc je sais plus du tout si je vous en avais parlé, mais du coup j'ai pu le lire en fait en service presse et j'étais très contente de le découvrir. Ce roman en fait nous montre en fait l'histoire de Summer Butler, qui est une jeune femme qui a débuté très tôt dans les émissions de télé-réalité, dans le cinéma. Elle faisait beaucoup de concours de beauté étant enfant. Et c'est des années plus tard où en fait sa carrière est un peu en déclin. Elle est vraiment plus la petite chouchou. Bah là encore comment ils disent la Miss de l'Amérique je crois, ou la petite fille de l'Amérique, je sais plus. Comment ils disent? Non je sais plus du tout, mais elle a un petit surnom en fait, c'est la chouchou de l'Amérique. Et en fait elle va être recrutée par un producteur pour pouvoir tourner une émission de télé-réalité, mais dans le cadre en fait d'enquête. Pour cette émission, Summer doit retourner du coup à sa ville natale où elle avait un peu tout laissé tomber, son petit ami, sa famille. Il y avait beaucoup de choses en fait à mettre au clair avec sa famille et son ex. Et du coup elle retourne là-bas un peu à contre-cœur, mais elle a besoin de cet argent pour respecter une promesse qu'elle a faite à son grand-père. Et du coup elle n'a pas le choix, elle va devoir affronter en fait sa famille et son passé. Elle retourne là-bas, je ne sais plus du tout le nom de la ville. Mais voilà, du coup, dès son arrivée là-bas, déjà, elle retrouve les lieux, elle retrouve cette atmosphère qu'elle aimait étant plus jeune, et elle tombe pile poil sur son ex. Et s'ensuit du coup un jeu un peu de chat et souris entre donc son ex-petite amie qui est devenue chef de la police et elle qui suit en fait des enquêtes qui sont pas vraiment de vraies enquêtes parce que tout a été orchestré par Lorraine qui est sa productrice mais qui est horripilante au possible. Mais Summer ne l'entend pas de cette façon, c'est qu'elle va essayer vraiment de percer le voile du coup d'irréalité de cette émission pour vraiment s'investir à fond dans les enquêtes parce que c'est quand même quelque chose de réel. Il y a vraiment eu par exemple une disparition ou un vol, sauf que voilà, Summer elle veut pas que ce soit faux, elle veut pas que tout soit monté et elle va vraiment essayer de découvrir le fond de la réalité jusqu'au moment où elle tombe sur un cadavre et là vraiment tout bascule. Et elle sait qu'elle veut faire ces enquêtes-là, elle veut faire détective privé et elle va vraiment s'investir émotionnellement dans ce nouveau travail entre guillemets bien sûr parce qu'à la base c'est quand même une émission. C'était un mix entre un synopsis et un avis, je suis désolée c'était un peu long mais j'ai bien aimé cette histoire, vraiment c'était très léger, j'en avais besoin après Toupie. Et j'ai apprécié ça. Un été mortel, c'est bien sûr du coup une romance contemporaine. Il me semble que c'est les éditions MXM Bookmark qui l'a édité. Mais du coup j'essaye de me tourner un peu plus vers les romances contemporaines de ces éditions là parce que je sais que j'aime beaucoup leur synopsis souvent quand je les vois passer du coup sur Booknode. Et je vais essayer d'en lire un peu plus. Mais c'est vrai que je reste un peu plus dans le fantastique parce que c'est mon genre de prédilection. J'ai vraiment adoré l'histoire, elle est très bien construite, on arrive à bien suivre les enquêtes, on arrive vraiment aussi à faire la part entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et ce que j'ai particulièrement apprécié c'est le retournement de situation que nous avons à la fin. J'ai rien vu venir alors que dans certaines romances souvent vous sentez les choses arriver alors que là pas du tout et j'ai adoré ça. J'ai pas d'autres informations à vous donner par rapport à cette romance, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez léger quand même, mais c'était voulu, c'était une lecture quand même pour se faire du bien, pour rigoler un bon coup, pour suivre une histoire d'amour. Je pense qu'il y en aura d'autres quand même sur la chaîne, mais en tout cas si vous cherchez une romance explosive,
tourner du coup plus sur la police, sur les enquêtes et sur les détectives privés, je vous conseille vraiment ce roman parce qu'il était juste génial. J'ai pas encore fait la chronique, je vais la faire normalement cette semaine. Et du coup je la mettrai en lien à ce moment-là sous la description, sous la vidéo dans la description. Et vous pourrez aller voir, jeter un coup d'œil parce que du coup je me serai un peu plus posée, j'aurais pris mes notes pour vraiment vous écrire la chronique. Le quatrième roman dont je vais vous parler, il s'agit du Silence des agneaux de Thomas Harris. Je l'ai lu dans le cadre du défi lecture 2020. Il fallait lire un livre avec des ailes sur la couverture. Nous avons un papillon et j'attendais avec impatience de lire la suite d'Hannibal Lecter. Parce que j'ai lu du coup Dragon Rouge qui doit être... non, vous n'allez pas voir mais qui est à côté de la tasse que vous voyez ici. Et j'avais envie de me lire la suite parce que je possède du coup les 4 tomes. Le tome 3 je vais essayer de me lire ce mois-ci normalement. Mais vraiment j'avais envie de voir, vous savez, l'histoire avec du coup le docteur Lecter, de comment en fait il sort du coup de sa prison. Moi j'ai tous les films dans ma tête, donc du coup celui-ci ça me plaisait vraiment beaucoup. Celui-ci, ce que j'aime le plus, c'est que le tueur essaye de faire en fait un vêtement avec ses meurtres. J'en dis pas plus, mais voilà, il essaye de faire un vêtement et j'aime beaucoup quand le morbide est transformé en art. Ça c'est quelque chose que j'aime bien dans les livres, dans les séries ou dans les films. Je sais que pour la série Hannibal, ils ont beaucoup repris ça pour les épisodes. Et c'est pour ça que j'attendais beaucoup de ce deuxième tome. Le troisième, je ne me rappelle plus du tout du film, donc ça va être une grosse découverte. Je me rappelle du quatrième, mais pas du troisième, donc je sais plus du tout de quoi ça parle. Hannibal Lecter, c'est vraiment une saga à prendre avec des pincettes, parce que même si il y a certains passages en fait des livres qui sont légers entre guillemets sur les détails morbides, on a une atmosphère qui est extrêmement malsaine en fait, qui s'installe avec du coup ce docteur Lecter, avec donc le méchant qu'il y avait dans le premier tome, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, mais on a une vraie aliénation qui est présente dans ce roman, qui nous est montrée, qui nous est expliquée, et c'est vrai que ça peut, pour un public qui n'est pas très friand on va dire de ce genre de lecture, qui n'est pas habitué, c'est compliqué voilà, de lire ce genre d'histoire. Après c'est des Hannibal Lecter, c'est un genre de classique en fait pour la littérature, je dirais, de thriller sombre. Mais ça reste léger comparé à d'autres choses que j'ai pu lire comme les Level 26, le tome 1, le tome 2 est sur ma table de chevet, pardon. J'ai vraiment du mal avec les mots aujourd'hui. Mais du coup le tome Hannibal Lecter, c'est vraiment une saga, je vous conseille si vous avez déjà lu au moins un roman de thriller bien glauque. Comme ça vous arrivez en fait dans une histoire qui est connue. Si vous avez déjà vu les films en plus, du coup vous savez qu'il y a plus de détails dans les livres mais un peu moins d'images. C'est vrai que j'avais moins le côté sanglant en fait en visuel, j'avais plus vraiment ce côté calculateur, manipulateur, vraiment quelque chose qui est mis en place tout doucement, il y a un fil qui est tracé, c'était assez intéressant vraiment. Comme je disais oui avant d'être interrompue, ces vidéos là de book vs adaptation, j'ai envie vraiment de vous les faire, mais de faire quelque chose assez filmé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas envie que ce soit une vidéo trop blabla en fait. Mais je voulais, ce genre de vidéo, j'ai pas envie de vous les poster, voilà, genre je vous fais Hannibal Lecter, je vous la poste quand c'est fini. Non, j'ai envie de vous les poster lors d'une saison qui reprend un peu cette ambiance. Par exemple Hannibal Lecter, si je vous le fais, si ça vous intéresse et que vous voulez vraiment le voir, dites-le moi en commentaire. Je vous la posterai plus vers le mois d'octobre, novembre, au mois d'automne, parce que pour moi, l'épouvante, tout ça, fantastique, horreur, ça va être plus dans ce secteur-là. Pardon, parce que voilà c'est une saison qui est un peu mystérieuse. En tout cas vous n'aurez pas du coup la vidéo Book vs adaptation de Scary Stories tout de suite, mais il faut encore que je travaille dessus. Je pense que cet été, comme je suis en vacances, je vais pouvoir vraiment bosser et vous tourner le maximum de vidéos, parce que voilà, à la rentrée normalement je commence une nouvelle formation, je serai un peu à droite à gauche en déplacement tout le temps. Je vous ferai bien sûr une vidéo pour vous tenir au courant, ne vous en faites pas, pour vraiment vous dire qu'est-ce qui va changer sur la chaîne, parce qu'à mon avis il y aura des changements. Mais voilà, je ferme la parenthèse parce que sinon je vais partir encore dans des explications pas possibles. Pour vous finir du coup sur les 4 romans que j'ai lus, j'ai adoré du coup les Chroniques du Dôme de Guy Debord. C'était vraiment une lecture à lire en hiver, je suis très déçue de ne pas l'avoir lu pour le challenge Call Winter. Ensuite j'ai lu Toupie de Gladys Couturier. Cette lecture était
pas décevante, c'était un très bon roman, mais j'ai été totalement déstabilisée dans ma lecture parce que je n'étais pas habituée au genre qu'elle proposait. J'ai ensuite lu Un été mortel de... je ne me rappelle plus de l'auteur. Elle a un nom aussi hyper long, désolée. Mais du coup, Un été mortel était vraiment une romance palpitante, excitante à lire. J'ai vraiment apprécié ma lecture et je suis ravie de l'avoir trouvée en plus en service presse pour pouvoir la chroniquer sur mon blog. J'ai ensuite lu Hannibal Lecter le tome 2, encore une lecture très frissonnante et un peu dégoûtante et j'ai hâte de me lire la suite.